Donc la vie, elle n'est pas courte. Hein. La vie, elle n'est pas courte. Ceux qui vous font croire que la vie, elle est courte, c'est que ces personnes-là sont fauchées ou ils n'ont plus d'avenir. Ils n'ont plus de projet de vie, ils n'ont plus d'avenir. Mais un jeune, vous êtes jeune, on vous dit demain on va vous marier, on va vous trouver une belle femme, vous allez vous marier. Tu vas dire que la vie elle est courte, tu vas commencer à imaginer, ah, j'aurai des enfants, j'aurai ça. Oh ouais, vrai ou faux? Hein? Tu vas te projeter, hein? En plus on te donne une belle femme. Hein? Tu vas dire la vie elle est courte. Même ce jour-là, même si tu avais cancer, tu vas être guéri. Ah, demain tu vas te marier une belle femme. Toutes les maladies qu'on te disait là, que tu avais là, tu vas dire, sous ça de côté, parce que tu sais ce qui t'attend demain. Certes, il faut profiter de la vie, mais au juste milieu. Au juste milieu. Il ne faut pas faire des folies qui fait que si vous devez rembourser votre crédit ou ce que vous avez fait, vous serez dans le rouge. Il ne faut pas. Et tout ça, c'est quoi? C'est prendre les bonnes décisions. Habitudes. Avoir les bonnes habitudes. Donc, si on devait retenir ici un seul mot sur la gestion du budget, c'est habitude, comportement. Comportement. Mon comportement. Quel est mon comportement? Tous les jours, quel est mon comportement? Chaque semaine, quel est mon comportement? Chaque mois. Est-ce que mon comportement là, financièrement, ça me coûte la peau des fesses? Ou bien mon comportement là, est-ce qu'à la fin du mois, ça me permet d'épargner? Si ton comportement il n'est pas bon, tu changes de comportement. Si ton comportement il est bon, tu maintiens, tu continues. Donc, c'est comportement. Ce n'est pas une question de maths, ce n'est pas une question de calcul, ce n'est pas une question de salaire, ce n'est pas une question de diplôme. Je me répète, ça n'a rien à voir. C'est juste comportement. Alors, là, on va passer maintenant à la pratique. Est-ce que si tout va bien? Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Oui, ça va. Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair? Donc, tout va bien. Donc, on va passer maintenant à la pratique. Comme on a fait un peu de théorie, la pratique. La méthode CDI. Je sais que le CDI fait rêver. Donc, ne pas épargner, c'est comme construire une maison sans toit. Il n'y a pas de toiture. Et tu mets toute ta famille dedans. Tu n'es pas à l'abri, hein? Quand tu travailles, tu as ton salaire, tu n'épargnes pas. Je sais que vous aimez vos enfants, vous aimez votre famille. Et personne ne souhaite, en fait, mettre sa famille dans une maison où il n'y a pas de toit, il n'y a pas de toiture, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Personne. Si tu n'épargnes pas, tu n'as pas de projet de vie. Et c'est normal que tu dis que la vie, elle est courte. Il faut en profiter. C'est clair, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de projet. Tu ne sais pas ce que tu veux faire demain. Et tu ne sais pas qui tu seras demain. C'est normal que tu dis que la vie, elle est courte. Parce que toi, tu vis le jour. Tu ne te projettes pas. La vie, elle est courte. Ça, c'est le mauvais choix. Donc, vous devez décider. Là, ce cas de figure-là, vous pouvez en fait l'appliquer dans votre vie. Dans tous les domaines de votre vie. Je prends l'exemple. Quelqu'un qui dit que je suis célibataire, homme ou femme, qui dit que je cherche un mari ou une femme. Qu'est-ce qu'on cherche souvent? Moi, je veux un homme équilibré. Un homme qui a la tête sur les épaules. Je ne veux pas un fou. On le voit. Le vélo, l'équilibre. Je veux un protecteur. Je veux quelqu'un qui prend soin de moi. Qui prend soin de nos enfants. Protégé. Je veux un homme qui a une vision. Je veux une femme qui a une vision. Je veux une femme qui m'accompagne dans ma vision, dans mes projets. Je veux une personne qui ne baisse pas les bras. Tout
Tout est là. Hein. En fait, quand vous travaillez avec vos vélos là, c'est des leçons de vie, En fait, vous avez tout. La réponse à vos questions, en fait, sont là. Moi, je ne devais même pas venir. Je ne sais pas pourquoi tu m'as appelé de venir. Avec les vélos là, que vous réparez là, vous avez tout. Pour bien gérer votre argent, pour bien gérer votre vie, pour réussir dans tout. Mais sauf que ça, on ne vous l'a pas dit. Dévoiler comme je l'ai fait aujourd'hui. Et je suis sûr que certains, si vous sortez d'ici, vous allez regarder vos vélos autrement. Quand vous allez réparer vos vélos, vous allez dire, ah tiens, l'équilibre, ah pédaler, ah protection, ah la vision. Et c'est clair, regarde ce petit. La vision, c'est quoi? Il regarde loin. Il ne regarde pas. Parce que s'il regarde ici, soit il tombe ou il n'avance pas. Mais vision. Vous devez regarder votre vie, en fait, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Qui vous voulez être? Vision. Et vous avez vu, il a une protection. Même s'il sait faire du vélo, on est sûr de rien. Même si tu gagnes bien ta vie, même si tu gagnes des millions, on est sûr de rien. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Ah oui, c'est sûr. Protection. Il sait faire du vélo, mais il a les protections. On ne sait jamais. Un accident peut arriver, il tombe. Vision, on a parlé de vision. Pédaler. Vous voyez, elle est en mouvement. Bon, c'est une photo, on ne voit pas le mouvement, mais tu vois, elle doit pédaler pour avancer. Il doit pédaler pour avancer. Idem aussi, dans votre vie, dans notre vie, on doit pédaler. On doit faire quelque chose, ne pas rester immobile, dire que non, je ne peux rien faire. On peut toujours faire quelque chose. Et l'équilibre. Quand tu pédales, tu as l'équilibre. On dit que pour éviter de tomber, quand tu fais du vélo, pour éviter de tomber, il faut pédaler. Il faut continuer à pédaler. Sinon, tu t'arrêtes ou tu tombes. Pédaler. On a tout ici. Et ça, tu peux le mettre dans n'importe quel domaine dans la vie. Même pour le boulot. Il faut l'équilibre, en fait, entre le boulot et vie de famille. Il y a des gens, ils n'ont pas fait cet équilibre-là. Ils se sont mis tous. Dire que ouais, moi, juste ma vie professionnelle. Ils n'ont pas fondé de famille. C'est ton choix. Chacun assume. Après, au moment arrivé dans la vie, on aura besoin, en fait, d'avoir quelqu'un avec qui on va partager certains moments, ou certains souvenirs, ou certaines expériences. Dans le boulot, on a besoin de la protection. La protection qu'on a ici, c'est quoi? C'est pour France Travail, pour l'emploi. Quand tu es licencié, protection, c'est quoi? Tu as des indemnités. Vous pouvez l'appliquer, ça là, vous pouvez l'appliquer partout. Partout, partout, partout. Donc, vous détenez quelque chose. Vous avez quelque chose ici, qui sont vos vélos, mais vous ne connaissez pas la valeur. Et moi, le fait de travailler ça, pour venir vous présenter tout ça, j'ai appris beaucoup de choses sur le vélo. Question, réponse. Est-ce que vous avez des questions? Non, moi j'en ai pas, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a complètement l'approche coaching que vous avez mis en place. Ça a déconstruit mes attentes sur ce type d'atelier. Ah bon? Qu'est-ce que tu attendais à quoi? Une méthode 50-30-20, comme vous disiez, des petits tableaux, cas pratiques. Voilà. C'est pas ça. Ce que je partage là, vous allez le voir nulle part sur Internet ou sur quoi que ce soit. Quelqu'un qui va venir vous parler, qui va mettre la photo de votre société, l'enseigne, tout ça, parle des vélos, tout ça. Adaptez son discours à votre entreprise. Vous allez voir ça. Prendre des cas de la finance, dire que voilà le vélo, tu fais ça en vélo, tu fais ça en finance. Il faut maîtriser son sujet. Et Fatima est là, elle est là aussi. On a fait 2 ateliers. Tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas copier-coller du premier atelier. Je ne sais pas si tu as remarqué ça ou pas. Non, pas du tout. C'est le même thème? Oui. Hein? Elle avait peur parce qu'elle me disait oui, du coup je vais faire un deuxième atelier, le même que le premier. J'ai dit non, c'est pas les mêmes salariés, c'est pas les mêmes idées, c'est pas la même manière, tu verras. Non, c'est pas du tout, c'est deux ateliers différents. Voilà. J'ai donné le maximum que je pouvais pour faire comprendre le message, faire passer mon message d'une façon simple et pédagogue. Et sans un truc qu'on dit que lire comme ça, vous faire balancer les diapos comme ça, et puis vous lisez, épargner, c'est tout ça, tout. Vous n'allez rien apprendre. Là, on a échangé. On a échangé, en fait. Et j'ai baissé.
la tension, l'atmosphère, tout. On était décontracté. Et il n'y avait pas de chiffres. Il n'y avait pas, à part le tableau de Madame Dupont, là, qui avait un loyer de 500 €, tout ça. Mais il n'y avait pas un tableau Excel qui dit que oui, 50, 30, 20. En fait, il faut s'adapter à la personne. C'est cas par cas. Ce que j'ai présenté ici, vous pouvez aller sur LinkedIn. Hein. J'ai fait des ateliers dans d'autres associations ou dans d'autres organismes. Vous allez regarder les vidéos, le discours n'est pas pareil, le thème n'est pas pareil, l'histoire n'est pas pareil. Parce que pour arriver à faire ça, il faut connaître son sujet. Il faut savoir de quoi tu parles. Et il faut vivre le truc, l'avoir vécu en fait. Moi, ce que je vous dis là, j'ai quelque chose que j'ai vécu. J'ai traversé tout ça. Et j'ai accompagné des personnes à traverser ça. On peut me réveiller à 2 h du matin, à 3 h du matin. Je peux faire ça là, 90 000 fois meilleur. Parce que je sais ce que je fais. Et je le maîtrise. Donc voilà, tu as bien fait d'assister et je te remercie de ta sincérité. J'en avais fait, j'ai fait un atelier comme ça. Oui. Mais c'est avec des chiffres. Avec des graphiques. Oui, des graphiques. Oui, c'était. Mais ça monte un peu. Longtemps. Je l'avais fait. D'ici, des chiffres, des tableaux, des Excel et tout ça. Ouais. C'est différent. C'est différent. En fait, ça, c'est une nouvelle approche. C'est pas pour me vanter. Et je dis pas que je suis la seule personne qui le fait. C'est une nouvelle approche, en fait. Et ça, ce qui m'a permis de faire ça, c'est 4 ans d'études et d'accompagnement des personnes. Et je me suis rendu compte, en fait, que les gens, ils n'ont pas besoin de chiffres. Les gens, ils n'ont pas besoin. Regarder le tableau de bord, c'est tout. Juste le tableau de bord. Oui, parce que quand tu mets des chiffres, ça veut dire que les gens, tu les ramènes dans à leurs souvenirs, en fait, de l'école, en fait, les maths, tout ça. Ouais, c'est ça. Et les maths, les gens n'aiment pas les maths. Qui aime son prof de maths? Qui se souvient de son prof de maths? On n'aime pas les maths. Non seulement on est endetté, on est en découvert. Déjà, on est, voilà, mal barré, on est à la pression. Tu viens nous rajouter encore des maths, des calculs. Moi, ce que je disais tout à l'heure au premier groupe, moi, quand les gens viennent me voir dans une consultation privée, ils me disent, ouais, je suis en découvert, je suis tout ça. Je dis, laisse l'argent là-bas. Asseyons-nous et échangeons, discutons. Parle-moi de toi. Qui es-tu? Parle-moi de ton enfance. Parle-moi de tes parents. Et ma fille ne m'a parlé de tout ça. J'ai dit, c'est bon. Elle me dit quoi? J'ai dit, c'est bon. Tu n'es pas en découvert bancaire. Va changer ça, ça et ça et ça. Et c'est bon. C'est original. Et quand vous êtes là, je suis sûr que même si on restait encore 2 heures, 3 heures, 4 heures, vous allez encore rester. Parce que j'ai capté votre attention et ce que je dis, en fait, ça vous parle. Et ça, c'est la pédagogie aussi. Parce que si j'avais projeté des maths, tout ça, au bout de 5 minutes, les gens allaient être saoulés, quoi. On commençait à dormir. En général, quand on met des chiffres, bah, la personne ne se voit pas dedans dans ces chiffres parce qu'elle se dit, ouais, bah, ça c'est un exemple de quelqu'un qui gagne, par exemple, 3 000 € net. Ouais. Bah, moi, Ça lui parle pas. Je gagne 1 000 Non, €. c'est clair, ça concerne pas la personne, il s'en fout. Oui. C'est pour ça qu'il dit que il faut traiter cas par cas. Ce que je dis, elle, en privé, c'est pas la même chose que je vais te dire. Tu vois? C'est cas par cas. Il faut que la chose parle à la personne. Et ce que tu dis aussi, il faut que ça vienne aussi du cœur. Ouais. Donc, Fatima, je te remercie d'avoir permis à ce genre de connaître ça. Même si c'est peu, même si c'est juste 1 heure ou 2 heures. Mais c'est quelque chose, ce que j'ai fait là, ça ne va pas peut-être changer votre vie. Ça ne va pas peut-être changer votre compte bancaire. Mais j'ai semé en fait une graine dans votre tête. J'ai semé quelque chose. Si vous l'entretenez bien, cette graine-là peut donner quelque chose. Maintenant, à vous de jouer. À vous d'épargner. Épargnons. Bon, s'il n'y a pas de questions, je te laisse le dernier mot de la fin. Fatima. Moi, je te remercie beaucoup, Christophe, parce que c'est quand même grâce à toi qu'ils ont appris beaucoup de choses, qu'on a appris beaucoup de choses. Parce
Parce que mine de rien, quand on parle de finances, on parle de gestion de budget, enfin, c'est un peu tabou. Parce que, ben, il y a, oui, finance, ça fait peur, oui, gestion de budget, il faut bac plus 10, oui, il faut un diplôme, ou il faut un professionnel. Alors que tout le monde est concerné.